Voilà, bonjour tout le monde. Donc on va justement sur un appartement qui a été avec une offre il y a quelques jours. Donc il y a obligatoirement un diagnostic à effectuer pour chez le notaire. Alors je vous présente Daniel, c'est mon diagnostiqueur, Bonjour. voilà, avec qui je travaille. On va pénétrer dans l'appartement et on va le suivre pour voir un peu tout ce qui est à faire au niveau des diagnostics. Voilà, tac. Allez, je t'en prie. On va commencer par le mesurage. Allez, on y va. Donc là, il mesure justement en loi Carrez, puisque pour les appartements, c'est obligatoire. En même temps, je prends la dimension des fenêtres, ça c'est pour le DPE. Ouais, d'accord. Ah, là c'est pour mesurer la lame d'air en fait, qui est entre le double. Ah, super, d'accord. En fait, ça permet justement de savoir si c'est bien isolé. Ouais. Donc là du coup, ouais, on prend aussi le type de chauffage. D'accord, Si c'est radiateur à inertie, caloporteur ou panneau rayonnant. ok, On regarde s'il y a un thermostat. ouais, Le type de VMC qui est très important aussi, du coup pour le DPE. Donc là, on a une hygro B. d'accord. Donc là, je mesure les murs extérieurs. C'est pareil, c'est pour le DPE aussi. Parce qu'en plus, le DPE il change là en juillet. Apparemment, ouais, ouais, on a vu ça, ouais. Du coup, en fait, il n'y aura plus de surfacture. Parce qu'en fait, avant, tous les biens avant 49, c'était sur facture. D'accord, Et pareil pour les appartements avec du chauffage collectif, c'était sur facture. Et en fait, maintenant, il n'y aura plus de surfacture parce qu'en gros, ils ne veulent plus de DPE vierge. ouais. Ah oui, ce qui est logique, ouais, 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 ouais. Et du coup, en fait, il y a quelques petites modifications par rapport aussi au DPE. En fait, il va avoir une obligation pour le propriétaire de faire des travaux s'il veut louer dans un D'accord, premier temps. ouais. Et dans un deuxième temps, il ne pourra plus vendre l'appartement s'il n'a pas fait. S'il n'est pas en conformité. Ouais, s'il n'est pas en conformité. Il faudra qu'il fasse un audit énergétique justement pour savoir quels travaux il a à faire et tout. Donc ça protège encore plus les acquéreurs et ceux qui veulent louer aussi. C'est ça, ouais. Bah ouais, en gros, ça protège les locataires. Et puis ça permet aussi de pouvoir faire des travaux, de faire tourner l'économie, quoi. Donc ça. Donc aussi pareil, on prend l'orientation des fenêtres, si ça va savoir si c'est au sud, à l'est, à l'ouest. C'est pareil, ça. C'est vrai qu'on ne penserait pas, hein, quand on appelle un diagnostiqueur, on ne penserait pas il y a autant de, Bah, il y a autant de choses. Hein. Bah, c'est surtout pour le DPE, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Bon, encore là, ça va, dans cet appartement, il n'y a que le DPE là, qui a reste à faire.
Ouais. Et dans les autres appartements, c'est pareil. Voilà, je fais d'abord un petit tour pour voir voilà, quel type de sol il y a, pour voir justement s'il y a de l'amiante, tout ça dans les D'accord. murs, des termites, Ouais. tout ça. Mais pareil, l'électricité, voir si Si c'est c'est aux si c'est aux normes. normes, si c'est tout ça, Ouais, d'accord. c'est ça. Comme l'avantage, c'est que c'est un bâtiment de 2008, généralement, il n'y a pas trop de surprises. Oui, non, non, ça va. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que sur des bâtiments de 70, par exemple, à mon avis, ça doit changer. Ah oui, oui, bah oui. Pareil pour la carresse, on essaye quand même de faire super attention, parce qu'au prix du mètre carré. C'est vrai, exact. Ouais, ouais. 1 mètre carré peut faire la différence. Ouais. Voilà, encore ça va, c'est relativement droit. Donc, Puis ce qui est bien, c'est que c'est mansardé, mais bon, c'est pas mansardé jusqu'en bas. Déjà, hein, c'est un oui, plus. oui, oui. Super. Donc là, j'ai fini la carresse. Là, je vais calculer quand même pour voir si on est cohérent par rapport à l'acte de propriété, justement. Ok. S'il est même plus grand, c'est même encore mieux. Oui, bah après, il ne faut pas qu'il y ait quand même un gros écart par rapport à ce qui est annoncé. Est-ce qu'il y a à combien de mètres carrés d'écart, ça pose pas de problème? Bah, nous, de toute façon, on mesure au juste. Hein. D'accord, ouais. Au juste, et si vraiment il y a un écart, bah, je refais toutes les pièces Tu pour voir refais? si je me suis pas trompé, quoi. Ouais, pour savoir qui s'est Ouais. trompé parce que ça peut arriver aussi de. Oui, oui. Ouais. Après, il y a une histoire des 5% soi-disant. C'est ça, Et, ouais. nous, voilà, on marque toujours ce qu'on trouve, quoi. Ce qui est vraiment, voilà, parce Ouais. qu'on ne sait pas, il peut y avoir peut-être des modifications du Oui. propriétaire, par exemple, Oui, et oui, oui, sur oui, le. oui. D'accord, ok. Moi, j'arrive à 85,10. Eh ben, tu vois, Et là, du coup, on était, ouais, ce qui était annoncé, c'était 84,83. c'est ça. Bon, bah, on est parfait, on est dans les Ouais. clous, c'est génial. Voilà. Là, on est bien. Alors, du coup, pour les DPE, bah, j'ai tout. Ah oui, je voulais juste voir s'il y avait un thermostat. Donc là, il y avait un thermostat. Exactement, ouais. Un thermostat. Ok. C'est vrai que le ballon d'eau chaude est bien planqué, parce que généralement, esthétiquement, c'est pas terrible. Et là, il est vraiment. Oui, mais... ouais, bah après, faut qu'on voie en fait quel type de ballon. Bon, là, c'est difficile de voir quel volume. L'accès, c'est pas ouais. simple, ouais.
Donc après, bon, on va marquer que c'est un ballon d'eau chaude. Déjà par rapport aux fenêtres, au type de chauffage, justement au type de CS, Ouais. d'eau chaude et surtout au type de ventilation aussi. Donc ça nous permet d'être au plus juste par rapport au DPE, quoi, d'avoir une note énergétique. Quelque chose qui est vraiment en Ouais, osmose avec le bien. c'est ça. Du coup, là, c'est l'année 2009, hein, c'était. 2008-2009, ouais. D'accord. Ok. Du coup, là, on a fait le DPE, la carrette, et puis l'état des risques, nous, on le prend sur Internet. Ouais. Et ben c'est nickel. Donc, c'est tout bon. Et ben c'est impeccable. Bon, en tous les cas, merci Daniel d'avoir été pris Euh, au jeu pour la vidéo. Pas de Je souci. t'en remercie. Surtout que ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être stressant pour certains clients parce que bon, ils savent pas trop comment que ça se passe. Et là, vraiment en vidéo, bah voilà, Oui, ça a été fait. oui, et puis surtout, ce que les propriétaires ne comprennent pas trop, en fait, pourquoi on fait les diagnostics. Mhm. Alors, du coup, bah, ils portent en gros garant Garant, de leur bien, quoi. c'est ça les sécurise, on va dire, parce qu'ils Voilà, passent par un professionnel justement. exactement. Du coup, Il n'y a pas de ça surprise. protège bah, des vices cachés, en gros, tout ça, quoi. Parce que le métier de diagnostiqueur, il est un peu, on va dire, mal vu par les propriétaires. Mhm. Parce qu'ils se disent, voilà, nous, on paye, on paye, on paye. Voilà. Mais voilà, ça les protège quand même des vices cachés, de toutes les anomalies qu'il peut avoir. Mhm. Encore dans un bien comme ça de 2009, bon, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, on peut avoir pas mal de soucis électriques. C'est ça, exactement, ouais. Voilà, qui est quand même dangereux pour les enfants, même pour les grands, quoi. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est C'est protégé. ça. Juridiquement parlant, au moins comme ça, il y a Voilà, et puis vraiment. pour l'acheteur aussi, ça lui permet de voir justement ce qu'il y a de bien, les anomalies qu'il y a, s'il y a de l'amiante, voilà. Ouais, Donc, parce que chacun son métier. L'acquéreur, généralement, des fois, ils y connaissent rien et au moins, oui, au moins, c'est voilà, une ils délégation d'un peuvent, professionnel pour dire s'il y a des. exactement, et puis C'est voilà, bien. ça sécurise quand même. Ils voient que si c'est l'électricité, le gaz et tout, si c'est aux normes et tout. Donc, Au moins, ça les rassure, ce qui est bien, ouais, c'est logique. Ouais. bah oui. Donc Donc, voilà. voilà. Alors, cette vidéo va se terminer. En tous les cas, je remercie à Daniel encore une fois hein, d'avoir accepté justement cette vidéo. Je mettrai sa carte de visite en description. Et à savoir, si je ne me trompe pas, Daniel, n'hésite pas à me reprendre, les diagnostiqueurs ont chacun un barème d'honoraires. D'accord. C'est ça. Voilà. C'est Et pour ça. puis une durée aussi de validité qui ne sont pas les mêmes pour tous, quoi. Et oui. Donc à savoir que voilà, un diagnostiqueur, c'est important, c'est du professionnel. À savoir qu'il y a de tous les prix. Au niveau qualitatif travail, Daniel, je trouve que ses prestations sont vraiment comme les prestations des honoraires de chez Yadé qui sont très bas. Pour moi, c'est pour ça que je repasse toujours par Daniel, parce que pour mes clients, c'est important d'avoir un prix Attractif. attractif avec du bon travail. Voilà. Après, par contre, ouais, le prix des diagnostiqueurs, il varie selon s'ils sont sous franchise ou pas, s'ils ont des locaux commerciaux, tout ça. Donc moi, je ne suis pas sous franchise, je suis vraiment indépendant. Dépendant comme moi, c'est ça. Exactement, donc voilà, mes prix sont plutôt attractifs par rapport aux grosses enseignes qui font du diagnostic, quoi. Et le boulot ne change pas. Et des fois, Exactement. alors je ne veux pas qu'on s'en des fleurs, mais des fois d'être indépendant, de travailler à son compte, des fois ça permet justement de faire son boulot correctement. Voilà. Donc, alors je dis pas que les autres diagnostiqueurs ne font pas leur boulot, hein, mais c'est vrai que quand j'ai contacté d'autres diagnostiqueurs avant de connaître Daniel, les diagnostics, des fois, les prix s'envolaient. Et c'est vrai que par rapport aux clients, quand ils vendent un appartement et qu'on leur propose, des fois ça peut varier même Ah, au double, hein. au double, hein, Ah du oui. simple au double. Hein. Donc voilà. Là, pour ce diagnostic-là, un exemple, ma cliente en a pour 135 euros. Et je trouve ça vraiment raisonnable. Voilà. Donc voilà, je me radote. Vous aurez sa carte de visite en description. Et n'hésitez pas à le solliciter. Moi, je sais que je passerai toujours par Daniel parce qu'il fait du très bon travail. Et si, par exemple, vous voyez cette vidéo-là et que c'est pas moi qui vais à votre appartement, vous avez besoin d'un diagnostic, n'hésitez pas à le solliciter. Et quelque part, moi, ce que j'apprécie avec Daniel, c'est qu'il est disponible rapidement. Un jour, j'ai eu besoin de lui très rapidement parce qu'il y avait pas la loi Carrez pour un appartement en vente le jour chez le notaire. Le lendemain, il était là. Et ça, j'apprécie. Voilà. Merci pour cette vidéo et à très bientôt. Bye bye. Merci, bonne journée, au revoir.